Je vous présente un appareil d'enregistrement de mouvement liquidé, en particulier la structure d'un corps. L'appareil est bien ceci, celui-là. Son principe est la vibration d'un corps pointu qui laissera des traces sur le papier. J'ai utilisé le papier commun. Et via le papier calque. Voilà le corps, il est suspendu. Et on attache le ruban au-dessus. Le point M0 peut fonctionner. D'accord. On va voir le ruban, c'est-à-dire l'enregistrement. Il y en aura ceci. Voilà. Donc le point M0 est là, tout foncé. Et puis on a un mouvement rectiligne accéléré, puisque la distance progresse avec le temps. Voilà. On avait enregistré plusieurs fois. Voilà le résultat. Donc on a des enregistrements de ce même corps. Voilà. Plusieurs enregistrements. Pour étudier le mouvement, on a fait une étude et on a posé quelques questions. Et voici. Donc, premièrement, voilà, on a l'enregistrement. Le temps égaux, c'est-à-dire les temps sont égaux, et est égal à 0,02 secondes. Donc, le temps est fixé, 0,02 secondes, c'est-à-dire 20 millisecondes. Étude du mouvement de l'enregistrement. Quelle remarque sur les distances? On l'a vu. Quelle doit être la nature du mouvement? Expliqué, donc en dépit de ce qui a été enregistré et les remarques faites, on peut préliminairement en déduire la nature. Donc, voilà. Calculer les vitesses instantanées dans les positions, voilà, qui sont bien mentionnées là. Le temps, donc 0,02 secondes. Ce sont des points successifs en des temps égaux. Voilà, le temps est celui-là. Représenter les vitesses, suivant une échelle bien choisie. Calculer les vecteurs variation de vitesse dans les positions, trois positions sont là. Que remarquez-vous? Représenter les vecteurs variation de vitesse. Voilà. Que déduit-on de la nature du mouvement, c'est-à-dire la conclusion. Pour la première question, les distances augmentent avec le temps. Donc, deuxièmement, le mouvement doit être rectiligne accéléré, puisque les vitesses augmentent avec le temps aussi, puisqu'il y a relation entre les vitesses, les distances et le temps. Donc, V égale 10 sur T. Calculer les vitesses instantanées. Donc, pour le V11 est égal à la vitesse moyenne entre les points extrêmes, c'est-à-dire 10 et 12, M10 et M12, puisque M11 est au milieu du temps. Voilà. Est égal à M0, M10, M12 sur le temps. Voilà, 110 cm par seconde. Et de la même façon, on a
La deuxième vitesse 75 cm par seconde, la deuxième 80, troisième 85 et la quatrième 90. Et puis, la représentation, l'échelle choisie est 1 cm pour 10 cm par seconde. Alors, voilà, on aura V11, 110 sur 10, donc 7 cm, V13, 8, V12, 7,5 et V14, 8,5 et V15, voilà, 9 cm, pardon. Voilà. Donc, on représente 6 vitesses. On reviendra à l'enregistrement. Et voilà, les vitesses sont là, sont bien présentées avec leur module. Voilà. Voilà les vitesses. Oui, la deuxième question. Pardon, la cinquième question. Calcul des vecteurs variation de vitesse. Si on prend le delta V12, elle est entre M13, M11 et M13. Donc on fait la différence des deux vitesses, V13 moins V11, vectoriellement. Pour les modules, c'est la différence des deux modules, puisque c'est un mouvement accéléré, où on met la valeur absolue, donc on prendra la valeur seulement son signe. Voilà. Et voilà, on a delta V12. De la même façon, les autres delta V, delta V13 égale V14 moins V12, et voilà le résultat, 10 cm, et l'autre aussi, c'est 10 cm. La remarque sur delta V, on remarque que delta V est constant, est positif, et égal à 10 cm par seconde. C'est la remarque. Sixièmement, on adopte la même échelle des vitesses. Donc pour le delta V, la représentation, mais elle sera déduite immédiatement, suivant la méthode du point O. On prend un point O et la dernière vitesse, puis la première vitesse, en sens inverse, parallèle, et la différence, c'est delta V. Donc, soit comme dans ce cas, elle est dans le sens du mouvement, et dans d'autres cas, on peut voir delta V au sens inverse. Donc, accéléré ou décéléré, c'est-à-dire retardé. On prend un point O, arbitraire, on représente V2 dans le sens mouvement et en un sens contraire, depuis la fin de V2, on trace parallèlement V1, la différence delta V2. Voilà. La représentation de delta V est sur l'enregistrement. Voilà, le delta V, et on le trouve égal à 10 cm par seconde. Et avec l'échelle, c'est 1 cm. Voilà. Ils sont bien représentés. Et finalement, la septième question, c'est la conclusion.
puisque les vitesses progressent avec le temps, ça augmente avec le temps, et on a vu que delta V est constant, on déduit que le mouvement de la chute libre de ce corps est un mouvement rectiligne uniformément varié, accéléré. Rectiligne puisque sur une droite, la verticale, uniformément varié puisque delta V est constant, accéléré puisque delta V est dans le sens du mouvement. Merci.